Bonjour, ça ici, c'est une paille. Tu as probablement déjà bu dans une paille. Tu as probablement aussi déjà regardé dans une paille. Aujourd'hui, je veux te présenter Florence et Léon qui vivent dans une paille. C'est une histoire écrite par Simon Boulris. Florence et Léon. Quand Florence pataugeait dans son enfance, il lui arrivait de réussir une longueur de plus que son amie Constance. Comme récompense, sa mère lui achetait une barbotine au bar laitier du coin. Elle la buvait avec une paille fantaisie pleine de courbes compliquées, car elle savait qu'elle deviendrait une femme colorée, une Florence farfelue. Quand Léon était un jeune garçon, il lui arrivait de tomber à la renverse et de s'affaler de tout son long en pleine compétition contre son ami Simon. Comme consolation, de retour à la maison, il se versait un grand verre de jus mangue et melon. Il le buvait avec une paille qui s'allonge à l'infini, car il savait qu'il deviendrait un homme grand, un long Léon. À présent, Florence en a fini avec l'enfance et Léon est presque aussi haut que le toit de sa maison. Ils sont devenus adultes. Florence donne des cours de natation. Elle apprend à des enfants comment retenir leur respiration sous l'eau. Léon, lui, est agent d'assurance. Il vend des assurances à des gens qui veulent s'assurer que tout ira bien quand tout ira mal. Ils ne se connaissent pas encore. C'est aujourd'hui que leur vie va changer. Ils vont entrer en collision. Comme toujours, Florence est pressée. Elle est à bout de souffle car elle craint d'arriver en retard. Elle ne regarde pas où elle met les pieds et trébuche contre la canne d'un homme pourtant jeune. C'est Léon. Florence tombe à la renverse et Léon s'affale de tout son long. Le prof de natation se confond en excuses. « Oh, je suis désolée, monsieur, je ne vous avais pas vu. »« Pas de souci, je ne vous avais pas vu, moi non plus. J'ai de petits problèmes avec mes yeux. » Florence regarde la canne de Léon. Une canne blanche avec un bout rouge. Elle ne sait pas quoi dire. Devant cet aveu, elle choisit de livrer une confidence, elle aussi, pour être à égalité. « Eh bien, moi, j'ai de petits problèmes aux poumons. » Les voilà, tous deux au sol, riant, s'aidant mutuellement pour se relever. Leur rencontre est la plus honnête qui soit. Ils ont révélé leur handicap avant leur nom. Une fois les présentations faites, Léon propose à Florence d'aller boire quelque chose pour soigner leur chute. Mais la demoiselle ne peut pas immédiatement. Des enfants l'attendent en maillot de bain. Les deux inconnus se donnent donc rendez-vous au café du coin 1 heure plus tard. Léon patiente seul au café en attendant que le cours de Florence se termine. Quand elle entre à la course pour le rejoindre avec 15 minutes de retard, il perçoit le parfum de sa peau, un mélange de vanille et de chlore. Les gens qui ont des problèmes aux yeux ont souvent le nez plein de finesse. Quand un sens nous fait défaut, un autre s'aiguise. C'est ce qu'apprend Léon à la prof de natation. Mes oreilles aussi sont impressionnantes, ajoute-t-il. J'ai reconnu votre pas pressé avant de vous voir. Oh, vous êtes chanceux. Moi, j'ai toujours les oreilles bouchées à cause de l'eau de la piscine. Léon boit un jus mangue et melon. Florence a envie de prendre une barbotine, mais il n'y en a pas. Elle opte donc pour un café glacé.
Leurs pailles respectives sont bien droites et ne s'allongent pas. Florence et Léon sont bel et bien des adultes maintenant. Tous deux attablés, voilà qu'ils se racontent leur vie, leur métier, leur enfance, leur unicité. Florence lui demande s'il la voit en entier. « Non, lui répond-il, je ne vois qu'un tout petit angle de rien du tout. » Donc, si je me place ici, vous ne me voyez pas? Oui, un tout petit peu. Et si je me place ici? Presque plus. Et ici? Oh, un cheveu seulement. Et ici? Non. Florence profite des petits problèmes aux yeux de Léon pour épier son profil. Pourquoi s'en priver? Il ne la voit pas faire. Ah, quel bel homme! Et élégant en plus, se dit-elle. En finissant son café glacé, Florence soulève la paille et aspire la crème qui y dormait. Le geste fait sourire Léon, qui lui explique son problème de vision. C'est toujours comme si je regardais à travers un petit cylindre. En fait, je vous vois exactement comme vous me verriez en me regardant par le trou de votre paille. Florence plaque immédiatement sa paille, bien droite et sans fantaisie, devant son œil. Elle voit seulement le sourire de Léon. Elle déplace la paille et voit un nez, puis un œil, puis un autre œil. Donc vous ne me voyez pas en entier. Oui et non. Mon cerveau parvient heureusement à mettre les pièces ensemble, comme un casse-tête. Alors vous ne savez pas si je suis jolie ou non? Oh, ça jolie, je sais que vous l'êtes. Il faudrait être drôlement aveugle pour ne pas vous trouver jolie. Florence rougit comme un coquelicot. Pour masquer sa gêne, elle se met à parler beaucoup. Je n'aime pas ma cage thoracique. Je l'ai toujours trouvée trop large. C'est à cause de mon souci aux poumons. C'est ça qui fait gonfler les cages thoraciques. Mes poumons cherchent constamment leur air. Quand j'étais petite, mon prof de natation avait voulu illustrer ma condition à mes camarades de classe. Pour leur faire comprendre ce qui se passait dans mes poumons, il leur avait demandé de courir pendant 3 minutes autour de l'école, puis de respirer ensuite par le trou d'une paille. Inutile de vous dire que mes camarades ont compris le défi que ça représentait pour moi de nager des longueurs avec des poumons aussi exigeants. Léon écoute Florence avec tendresse, mais aussi avec une petite once d'envie, sinon de regret. Il explique moi, mon professeur d'éducation physique trouvait ça drôle, mon problème aux yeux. Il ne disait rien quand je recevais un ballon en pleine figure, même quand les autres élèves me visaient directement. Florence met la main devant sa bouche, dégoûtée par la méchanceté de ses camarades de classe. Léon chasse ce souvenir du revers de la main et se lève. « À mon tour d'essayer votre truc de la paille, clame-t-il. »« Mais vous allez vous blesser, c'est certainement dangereux courir avec une canne. »« Alors je vais courir sur place. » L'agent d'assurance se met à sautiller devant Florence. Tous les clients le regardent avec agacement ou perplexité, mais Léon s'en fiche, il ne les voit pas. Florence rit de bon cœur devant les sautillements de son nouvel ami. Au bout de 3 minutes, Léon, essoufflé, retire la paille de son jus pour y respirer du mieux qu'il peut. Oh, il trouve difficilement son air. Il devient rouge comme une pivoine. Il témoigne alors à la prof de natation toute son admiration. Et voilà, Florence et Léon sont rouges comme des fleurs avec leur paille dans les mains. Florence est heureuse que sa paille soit droite et sans courbe. Elle ne pourrait jamais observer l'agent d'assurance dans une paille fantaisie. Léon, lui, est heureux que sa paille ne s'allonge pas. Il ne pourrait jamais respirer comme la prof de natation dans un tube si long. De plus, une longue paille l'éloignerait d'elle.
Léon a envie de se rapprocher de Florence et Florence en a aussi envie. Mais le temps file, ils doivent se séparer, rentrer chacun chez soi. Ils se promettent de se revoir le plus vite possible. Demain, peut-être? Oui, pourquoi pas? Demain. Dehors, il y a du trafic. Les klaxons font un boucan d'enfer. À l'intersection, les feux de circulation mettent un temps fou à passer au vert. Une main lumineuse interdit de traverser. Florence a une idée. Avec son air précieux et précis, elle souffle en direction de la main lumineuse qui se transforme aussitôt en bonhomme piétonnier. Vous êtes une magicienne, vous? Un peu. Mais Florence est surprise. Est-ce que Léon voit le feu piétonnier d'aussi loin? Non, mais j'entends le son qui me signale que nous pouvons traverser. J'ai l'oreille aiguisée. Ah, je n'entends rien. Ça doit être à cause de l'eau de la piscine. Florence offre son bras à Léon pour traverser. Ils se sentent en sécurité, l'un et l'autre. Pas de souci, je m'offre pour être vos oreilles. Ah, parfait, moi je serai vos yeux. Pour le reste de la journée? Et pourquoi pas pour toujours? Oui, pourquoi pas? C'était Florence et Léon. J'espère que l'histoire t'a plu. À bientôt!